Merci tout le monde. Merci d'être là ce soir dans cet enregistrement qui va être diffusé sur YouTube et qui permet à beaucoup de monde d'étudier ce cours en miracle, de le partager. Vous savez, nos rencontres, ça s'appelle études et pratiques du cours. Ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Et pour ceux qui ne connaissent pas le cours, vous devez donc prendre comme hypothèse de base que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Sinon, on déforme tout. Après, on dépasse les mots. Après, c'est à l'intérieur de nous qu'on sait que c'est vrai. Mais au début, servez-vous de cette hypothèse. Admettons que c'est Jésus qui dicte ce texte. Et sinon, on le déforme. Et l'ego, sa spécialité, c'est la confusion. Du vrai y ajoute du faux, ce qui nous garde dans un état de confusion. Alors, la méthode pour étudier un cours en miracle est simple. Prends ce qui est écrit dans ce livre. Souvent, on s'est amusé à appeler ça « les deux doigts s'alignent et ne change pas les mots ». Prends ce qui est écrit dans ce cours et tu utilises cette pensée, applique-la dans ta vie et tu verras après à ses effets. Ce cours, ce n'est pas des croyances, c'est une expérimentation de ces pensées que Jésus nous offre et nous invite à expérimenter. Alors, si vous voulez, je vais déjà partager l'écran avec ce texte pour ce soir. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est devenu un terme populaire. C'est ce qui a remplacé la personnalité, la croissance personnelle qu'on a utilisé comme terme. C'est donc une identification que l'on se fait. On se prend pour cette personnalité, ce corps, cette image de soi, ces concepts de soi. Et on a travaillé à la confiance en soi, à développer le je. On a même appelé ça de l'évolution spirituelle. Tandis qu'on va se rendre compte que comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce cours renverse la pensée du monde. Ce cours est différent de ce qui est projeté dans ce monde où on croit à l'ego, à la culpabilité, à la souffrance, aux petits enfants blessés, etc. Alors, étudions ce que Jésus nous présente comme texte sur qu'est-ce que l'ego. Après tout, ce sera donc une très bonne question à regarder. Au paragraphe 1, alors ce texte se trouve dans le livre d'exercices pour étudiants à la page 484. Ceux qui recevront cet enregistrement par Sylvie qui nous envoie l'enregistrement. Et vous savez que cet enregistrement est disponible une semaine. Vous devez donc l'enregistrer pour le conserver. Par ailleurs, on va le retrouver aussi sur YouTube. Alors, cette chaîne YouTube est un autre moyen de partager notre étude et notre application, notre vécu à partir de cet enseignement du cours en miracle. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtrie. Croire à l'ego. Penser que j'ai un ego, que tu as un ego, que l'ego existe, c'est de l'idolâtrie. Adorer un idole. On a fait du je qu'on pense être un idole. On a fait de l'ego une croyance incontournable en ce monde. L'ego se prend pour toi. L'ego, Dieu ne l'a pas créé. Comme Dieu, amour, le un, le tout. Comment Dieu peut avoir créé autrement que comme il pense, pareil à lui-même. Alors Dieu ne peut pas avoir créé un ego qui a besoin d'évoluer pour arriver à un certain niveau dit spirituel. Dieu n'a pas créé l'ego. Ou c'est Dieu, ou c'est l'ego qui est insane. Si Dieu existe
et que sa création est l'émanation de sa pensée. Comment une pensée d'amour de Dieu peut créer quelque chose qui a besoin d'être corrigé, perfectible, évolué. Secours, on est juste en train de se réveiller d'un rêve où on a adoré une image de soi qu'on s'est fait, qu'on a appelé l'ego. L'ego est idolâtré. L'ego est le signe d'un soi limité, on vient de dire qu'il a besoin d'évoluer, et séparé. Alors ici, vous vous souvenez de cette phrase dans le cours, qui est une indication très claire de l'enseignement que Jésus nous propose. Dans cette phrase, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est cette idée de séparation. L'ego, dans son insanité, l'ego, dans sa folie, c'est penser un je séparé. Et un des premiers cadeaux que nous enseigne ce cours, c'est ce principe tout simple, j'aime toujours dire, on y pense une fois, honnêtement, et on se rend compte que c'est complètement logique. Et c'est une pensée à laquelle on n'avait à peu près jamais réfléchi, dans aucune théorie, aucune approche ésotérique, et etc. Cette pensée dit, cette idée ou ce concept dit, la pensée jamais ne quitte sa source. Alors que croire à l'ego, c'est de se penser séparé, ayant quitté Dieu, notre source. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la pensée ne quitte pas sa source. Tu es émanation de la pensée de Dieu. Ta demeure est en Dieu. C'est notre idée folle et insensée de s'être cru un je séparé qui est la source de toutes nos souffrances en ce monde. Il y a juste l'ego qui peut souffrir. Le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, ne peut pas souffrir. Référez-vous à la leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors, qu'est-ce que l'ego? C'est adorer un idole et c'est le signe d'un soi séparé, limité et séparé. Mais c'est pas parce que je crois que je suis un je, tout seul, abandonné, rejeté. Vous connaissez tellement de souffrances reliées à cette idée. Trahison, pas aimé, tout seul. Et c'est une folle idée dans cette croyance, en se prenant pour un ego, en croyant à l'ego. L'ego est idolâtré, le signe d'un soi limité et séparé, né dans un corps et condamné à souffrir, à finir sa vie dans la mort. La finalité de l'ego, où nous conduit l'ego, c'est à mourir. Qu'est-ce que l'ego? C'est la volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. L'ego est toujours en confrontation, en comparaison, en compétition. Et se prend littéralement pour l'auteur de toi-même, le créateur de toi-même, pour ton Dieu, entre guillemets. Donc, pour l'ego, il voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle la volonté de Dieu est niée. Allez sur le coin de la rue de nos jours. Vous avez plein de monde qui croient leur personnalité, leur force personnelle, leur ego, et qui disent « Dieu n'existe pas ». Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Vous avez ce chapitre 11, et qui d'ailleurs va être notre prochain séminaire. Pour l'ego, la volonté de Dieu est vue comme un ennemi et elle est niée. L'ego est la supposée preuve
que la force est faiblesse. Pour l'ego, il est impossible de concevoir que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. L'ego veut te montrer que tu ne peux pas en prendre secours. Retrouver cette immensité de ta réalité telle que Dieu t'a créée et non pas toutes les petitesses que l'ego invente. Pour l'ego, c'est la preuve que la force est faible, que l'amour est apeurant, que la vie est réellement la mort et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu, à l'unité. Voilà le credo de l'ego. Et vous allez trouver des gens qui vont prôner que l'ego existe et qui vont te dire, mais c'est impossible, toi, que tu sois toujours en paix. C'est impossible que cet amour soit ta réalité tout le temps. Parce que pour l'ego, la force ne peut pas être autre chose qu'une faiblesse, qu'une perte, un manque. L'ego est insane. Insane en anglais. Ce mot est tellement bien choisi. Ne signifie rien et signifie également folie. Pour l'ego, ça n'a pas de signification. Excusez-moi, l'ego n'a pas de signification. Pour l'ego, il s'en donne une, il se prend pour toi. Mais en fait, l'ego signifie rien. Et c'est fou. Dans la peur, l'ego se tient au-delà du partout, du un, de l'unité. L'ego se tient au-delà du partout et en séparation, à part de tout, en séparation de l'infini. Peux-tu être en dehors du tout? C'est cette folie, insanité que l'ego essaie de te faire croire. Ce système de pensée qu'on a cru vrai. Dans son insanité, l'ego pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Et dans sa terrible autonomie, l'ego supposément voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Dieu n'existe pas, c'est le je que je suis qui est vrai dans ce système de pensée de l'ego insane. Et souligner ces mots ici, dans sa terrible autonomie. Mon Dieu, qu'on a travaillé fort à défendre la peau de notre ego, à défendre le territoire de notre ego, à défendre le je qu'on vous laisse faire, cette terrible autonomie. L'ego insane rêve de punition. Alors, prenez ce point de repère pour savoir si on est dans le système de pensée de l'ego. Avec l'ego vient toujours une notion de coupable. Quand tu ne croiras plus à la culpabilité, et Dieu n'a jamais condamné. Quand tu ne croiras plus à la culpabilité, tu ne croiras plus à l'ego. Et tant que tu vas chercher un coupable à quelque part qui justifie ton niveau de souffrance ou une sorte de souffrance, tu vas continuer dans ce système de pensée insane parce que tu vas rêver de punition, de coupable à quelque part. L'ego rêve de punition et tremble devant les figures dans ses rêves. Et l'ego vit dans la peur. Alors, deuxième point de repère. Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour, et j'ajoute, c'est ce que tu es, ou de la peur. Quand tu rêves que tu as un ego, que l'autre a un ego. L'ego rêve de punition, de culpabilité, de peur et tremble devant les figures dans ses rêves. Ses ennemis. Alors, pour l'ego, il est toujours en confrontation. Le Fils de Dieu sait qu'on n'a pas quitté notre source, qu'on est donc un avec Dieu
Et être un avec Dieu, ça veut dire être un avec tous nos frères. Le Fils de Dieu n'a pas d'ennemis. Le Fils de Dieu ne va pas sur le champ de bataille pour défendre son territoire ou ses idées ou son image personnelle, son prestige, etc. C'est l'insanité de l'ego qui tremble devant les figures dans ses rêves, ses ennemis, qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. L'ego est toujours sur le champ de bataille parce qu'il se pense attaquer. Et vous souvenez-vous combien souvent le Saint-Esprit nous rappelle cette leçon qu'on a tous besoin d'apprendre. Prends garde à te sentir injustement traité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est dans ce texte sur la crucifixion, quand Jésus nous dit « Enseigne ta propre parfaite immunité ». Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, c'est juste l'ego qui se pense attaquer et qui se justifie d'attaquer, se pensant attaquer. Et Jésus nous dit, le Fils de Dieu est sans ego. De tout ce texte qu'on étudie ce soir, quelles que soient les réactions, vous vous souvenez au début des leçons, Jésus nous dit à certaines leçons, tu peux même contester, tu peux même leur faire pas bon accueil, mais utilise la pensée. Et si ça t'amène à cette paix et à cette joie, là où nous conduit le cours, on serait bête de ne pas accepter ces idées. Alors prenez cette phrase si courte au paragraphe 3. Jésus nous dit, le Fils de Dieu est sans ego. Point. Dans cette seule phrase, si courte et si simple à retenir, le Fils de Dieu est sans ego. On a ici une clé pour comprendre toutes les pages du cours en miracle, une clé nécessaire. Parce que tant que c'est l'ego qui essaye de comprendre ce cours, avec ce qu'on s'est appris avant, on va continuer cette mécanique si bien enseignée. Jésus dit, tu as appris et surappris. Et que tu puisses apprendre, tu n'as pas besoin de te le prouver, tu as même appris des faussetés. Alors, le Fils de Dieu est sans ego. Si tu apprends cette phrase ce soir, tu viens déjà de changer ta vie. Viens te joindre au Christ qui nous enseigne le Fils de Dieu est sans ego. Et on va se rendre compte que s'unir au Christ, Jésus, qui a dicté ce cours, prenez-les comme une hypothèse jusqu'à ce que vous l'ayez vérifié à l'intérieur de vous. La vérité est en nous. Et cette vérité a besoin de nous être révélée, nous dit Jésus. Et vous vous souvenez, où on écoute l'ego, où on écoute la voix de Dieu en nous, qu'on a nommé dans ce cours, le Saint-Esprit, qui est la réponse de Dieu à toutes les idolâtries, à toutes les faussetés qu'on a prises, à toute notre croyance en l'ego, à la culpabilité, à la souffrance. Tu as besoin d'entendre, par la voix de Dieu, la révélation de qui tu es. Et écoutez le Saint-Esprit. Ça commence par ce cours en miracle, mot à mot dans ce livre. Et on va comprendre, on va apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Tout le monde dans ce monde a cru à l'ego. Ce cours renverse la pensée du monde. Et dans cette seule phrase, le Fils de Dieu est sans ego. On ne peut pas la distordre, à moins d'être complètement malhonnête. Et l'ego est dans la fausseté. L'ego, c'est le menteur et le trompeur. L'ego a tout reviré à l'envers. Alors joignons-nous au Christ à travers les écrits de cette page. Qu'est-ce que l'ego? Et on va apprendre ce que Jésus a appris et nous invite à partager. Le Fils de Dieu est sans ego. Que peut-il connaître de la folie et de la mort de Dieu quand
il demeure en lui. Le Fils de Dieu demeure en Dieu. C'est ce grand principe qu'on n'avait pas vu ailleurs. Mais ce principe qui change tout dans notre vie. La pensée, jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas l'origine de nous-mêmes, le père de nous-mêmes, la source de nous-mêmes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors ta demeure est en Dieu, parce que la pensée ne quitte pas sa source. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître du chagrin et de la souffrance quand il vit dans la joie éternelle? Jésus nous écrit dans notre beau cours, « Tu as été créé joie ». La force qui est en toi est une force de joie. J'aime toujours dire, c'est pour ça qu'on va être heureux. Parce que c'est ce qu'on est, joie. On ne sera pas heureux dans nos illusions. On va être heureux uniquement quand on va découvrir la vérité, la réalité de ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître du chagrin et de la souffrance quand il vit dans la joie éternelle, telle que Dieu nous a créés? Le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la peur et de la punition, du péché et de la culpabilité, de la haine, de l'attaque, quand tout ce qui l'entoure est la paix éternelle? Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la pensée n'a pas quitté sa source. On est en Dieu présentement, ici, en toutes circonstances et depuis tout le temps. Tu es dans cette paix éternelle qui t'entoure. La paix de Dieu est en moi et ne m'a jamais quitté. C'est une traduction libre qui m'a été donnée quand je croyais encore que j'avais des raisons de me sentir attaquée, injustement traitée, et des raisons qui supposément justifiaient une peine, une colère, une souffrance. Et pourtant, la paix de Dieu est en nous et ne nous a jamais quittés. Le Fils de Dieu est entouré de cette paix éternelle, à jamais libre de conflit. Dieu qu'on n'a pas quitté. Dieu, c'est le un, l'unité. Avec quoi vous voulez qu'il soit en opposition s'il est un et le tout? Il n'y a rien d'autre du tout. C'est le tout. C'est le un. Il n'y a pas d'opposé dans vérité. Vous vous souvenez de cette phrase? Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Tu es, toi, Saint Fils de Dieu, qui n'a pas d'ego, libre à jamais de conflit. Dans tous les conflits qu'on a vécus, on rêvait qu'on avait un ego. Cette folle pensée, cette folle et minuscule erreur de s'être cru séparé et d'avoir continué de croire à ce soi limité qu'on a inventé. Tu es dans cette paix éternelle qui t'entoure depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu t'a créé, à jamais libre de conflit et imperturbé, dans le plus profond silence et la tranquillité. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Qu'est-ce que l'ego? Insanité, idolâtrie, parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et donc, à jamais, tu demeures imperturbé. Enseigne ta propre parfaite immunité, nous dit Jésus dans ce texte si important sur la crucifixion. Alors, le Fils de Dieu est sans égaux. Pour connaître cette réalité, pour connaître cette vérité, comment on peut faire? Et encore une fois, comme à chacun des textes, Jésus nous montre une révélation, une vérité qui nous invite à partager. Le Fils de Dieu est sans égaux, mais toujours, il nous montre comment arriver à vivre cette vérité. C'est pas des beaux principes et qu'il faut croire. Il n'y a pas de « il faut que », parce qu'on est complètement libre.
Donc, veux-tu connaître la réalité? Cette réalité, le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, qui est sans ego. Connaître cette réalité, c'est ne pas voir l'ego, ne pas voir ses pensées, ne pas voir ses œuvres, ses actes, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son bonheur ou son salut, et le coût qu'entraîne la croyance en lui. Vous reconnaissez ici la toute première phrase qui nous amène à ce pardon, se pardonner de s'être trompé, d'avoir cru à l'ego sur le champ de bataille, qui se sentait attaqué, qui avait le droit d'attaquer, et donc qui justifiait sa souffrance. On trouvait un coupable. Qui est, pour connaître la réalité que le Fils de Dieu est sans ego, c'est ne pas voir l'ego. Ce pardon commence par cette phrase, et vous la connaissez. Veux-tu retourner à Dieu? C'est dans le texte, dans le supplément, à la page 20, sur qu'est-ce que le pardon. Le titre exact du texte, c'est « Le pardon », qui est un résumé de ce qui est enseigné dans le cours. Et cette phrase, veux-tu, sache que Dieu t'a donné les moyens de lui retourner. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Tu connaître la réalité que le Fils de Dieu est sans ego, ne vois pas l'ego. Ne le rends pas réel dans ton esprit, et j'ajoute une seconde de plus. Ne vois pas les pensées de l'ego, les œuvres de l'ego. Et tellement souvent, il m'a été dit, si tu écoutes l'ego, tu vas croire à l'ego. Et ça ne prend pas 3 phrases qu'on est complètement sûr d'avoir une raison de justifier notre souffrance, notre colère, notre impuissance, la culpabilité quelque part. Alors, tu veux connaître la réalité? Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego, c'est penser. Alors, finis pas ta phrase. Mais qu'est-ce qu'on fait quand j'ai peur, quand je suis triste, quand je suis en colère? Et le chemin nous est montré clairement, et on peut le lire partout dans le cours en miracle. Dès l'instant où on ouvre notre esprit à apprendre du Christ, le chemin qui nous est montré dans ce cours, on va comprendre ce pardon qui est le défaire de nos jugements de condamnation. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. Et Jésus nous dit en souffrance, le prix d'avoir foi en l'ego est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré. Et le sang doit couler devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. La finalité de l'ego, c'est la mort. Pour l'ego, souvenez-vous de cette phrase, Jésus nous dit, c'est toujours soi-même qui se crucifie. C'est notre erreur et on s'est trompé. Cette erreur, on a besoin d'apprendre du Christ, lui qui a fait le chemin avant nous, comment ce pardon doit s'accomplir. Et Jésus nous dit, or, un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière. Tout ce que tu voyais dans ce monde, qui s'appelle ici ténèbres, de souffrance, de tristesse, de petitesse, de culpabilité, de mort, un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière. L'autel aux illusions, voilà ce qu'on a mis à notre autel intérieur, la croyance en l'ego, en la culpabilité, en la souffrance. Ici, ça s'écrit l'autel aux illusions. Un seul lys de pardon changera l'autel aux illusions en sanctuaire de la vie même. Tu es ce sanctuaire. Tu es la vie même. Et la paix sera rendue à jamais au Saint-Esprit
que Dieu a créé son Fils. Tu es cet Esprit Saint que Dieu a créé son Fils. Alors, la paix sera rendue dans ton esprit qui est saint et pour toujours. C'est pas vrai qu'on est sur la terre pour souffrir. C'est pas vrai que ça va être long de lâcher notre croyance en l'ego. C'est pas vrai que l'ego, ça revient toujours. C'est des croyances insanes. Et Jésus nous dit, et voyez tout l'espoir et la simplicité de secours. Secours est simple. Pardonne une fois. Défais en toi la croyance dans ta justification de l'ego, de la culpabilité, de la souffrance. Pardonne une fois. Un seul lys de pardon. Vous vous souvenez, on a ça dans notre texte sur Pâques. Le symbole du pardon, c'est ce lys blanc qui symbolise le pardon. Un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière, l'autel aux illusions en sanctuaire de la vie même. Et la paix sera rendue à jamais au Saint-Esprit, toi, Saint-Fils de Dieu, que Dieu a créé son Fils, que Dieu a créé sa demeure. Tu es la demeure de Dieu. Souvenez-vous de ces phrases qui m'ont beaucoup encouragé à cesser cette folle croyance en l'ego. Tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es le miroir de la vérité de Dieu en ce monde. Ici, Jésus nous dit, tu es son Fils. Tu es la demeure de Dieu. Tu es sa joie. Tu es son amour. Tu es sa complétude. Tu es complètement sien, un avec Dieu, notre source qu'on n'a pas quittée. Et tu es complètement un avec lui. Voilà où nous conduit ce pardon de s'être trompé, d'avoir cru, cette folle et minuscule erreur, d'avoir cru qu'on pouvait créer différemment de Dieu. Donc, se séparer pour se faire un jeu dans cette terrible autonomie qu'on a inventée. Alors, je nous invite à recevoir, à partager ce précieux cadeau dans cette page. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtré. L'ego est insane. Mais le Fils de Dieu est sans ego. Veux-tu connaître cette réalité? Le moyen nous est enseigné dans cette page. Ne vois pas l'ego. Ne vois pas ses pensées. Ne vois pas ses œuvres. Souvenez-vous de cette belle phrase, derrière tes mots est inscrite la parole de Dieu. Si tu regardes l'ego, tu vas voir l'ego. N'oubliez pas, ce monde est un monde de projection. Et cette projection, la loi de la projection, c'est je verrai l'idée que j'ai, que je projette. Mais à cette invitation du Christ ce soir, de reconnaître qu'on est le Fils de Dieu, qu'on est la demeure de Dieu, qu'on est sa joie, son amour, qu'on est complètement un avec lui. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, on va apprendre à se pardonner d'avoir cru à nos souffrances, d'avoir cru à la culpabilité. Et ce pardon, c'est pas je te pardonne même si tu m'as fait ça. Tous les faux pardons qui s'écrivent dans notre cours, ce pardon pour détruire et non pas ce pardon pour rendre un, pour s'unir, pour le salut. Ce pardon, on veut l'apprendre. Et Jésus nous dit, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Le chemin sera donc de donner tous nos rêves de peur, toutes nos pensées de souffrance, de petitesse au Saint-Esprit. Et lui, notre enseignant, le pont entre notre monde d'illusion et le monde réel que Dieu a créé. Il est le pont, parce qu'il n'y a pas de lien
entre les illusions et la vérité. J'ai donc besoin de donner au Saint-Esprit toutes ces illusions. Et le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, notre enseignant, va m'enseigner comment défaire en moi ce jugement de condamnation. Et c'est toujours de la même façon. Le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le vrai du faux. Ayant reconnu ce qui est faux pour faux, j'y croirai plus. Ça n'aurait plus de signification, ça n'aurait plus de sens, ça n'aurait plus de valeur. Et la vérité me sera montrée. Et c'est l'acceptation de cette erreur que j'ai faite. Et on va donc lâcher prise de nos jugements de condamnation. Et de quelle manière? En choisissant d'accepter la vérité. Ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Et ce soir, si on se joint au Christ pour apprendre le Fils de Dieu est sans égout, et connaître cette réalité, c'est ne pas voir l'égout, alors j'ai besoin de ce pardon qui me sera enseigné à l'instant même où je le demanderai. Merci de relire cette page. Cette page va changer notre vie si je la fais mienne. Et c'est cette réflexion qu'on a appelée avant dans le monde, cette méditation. Reprenez ce texte sans changer les mots et on va comprendre l'immense cadeau que représente cette question que Jésus nous pose, qu'est-ce que l'ego? Pour arriver à comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et comment abandonner cette croyance? C'est cesser de voir l'ego, ses œuvres, ses lois. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions? On termine ici cet enregistrement et je vous réfère donc à notre beau livre du cours en miracle à la page 484 dans le livre des leçons ou à ce texte qui va vous parvenir par le courrier que Sylvie nous renvoie avec l'enregistrement de ce texte. Alors, merci tout le monde. Des questions? Voilà. Bonsoir et on se dit à la prochaine.